Et les gens, me voilà de retour. Alors là, au moment où j'enregistre, je suis pas très sûre de quel titre je vais donner à cette vidéo. Alors, apparemment, il y a seulement 8 personnes qui ont regardé mes vues. Entre hier et hier, il y a seulement 8 personnes. Comme si que... Puis alors, il y a un truc aussi, les gens. Alors, si vous débarquez sur ma chaîne, ok, je vous invite à regarder toutes les vidéos. J'ai 0, 1, 2 ou 3 vues, voire 4 si vous avez trop de temps. Quoique, déjà, si vous regardez toutes les vidéos où j'ai 0, 1 ou 2 vues, déjà, ça va vous prendre pas mal de temps parce que c'est pas non plus des petites vidéos, ok. Et puis les 20 dernières, c'est les 20 dernières qui sont le plus censurées quelque part. Enfin, les 20 dernières. Je dis 20 dernières, parce que je sais que maintenant je dois. Enfin, ouais. Les 20 dernières, ouais. On est là à peu près les autres. 15, 20. On va dire ça comme ça. Puis si vous êtes abonné à ma chaîne, je vous invite à partager les vidéos. Surtout quand vous voyez que les vues, le nombre de vues sur les vidéos, il baisse. Ok. Du genre, ça revient à zéro. Comme par miracle. Alors, aussi, je me demande, je vais vous dire les gens, hein. Je vais vous dire les gens. Vous connaissez là maintenant les abonnés, ok. Je me demande ce que j'ai bien pu dire dans Quoi de neuf 2024 si la taxation m'était comptée. Punaise, j'ai zéro vue. Il n'y a personne qui a regardé la vidéo. Je sais pas ce que j'ai bien pu dire sur cette vidéo. J'ai dit encore n'importe quoi sûrement. J'ai dit n'importe quoi. Ah, il n'y a aucune vue. En parlant de taxation, mais ok. Ouais, je regardais parce que j'ai essayé de m'informer, hein, parce que les gens, faut se bouger. Je fais ces vidéos-là parce que moi, j'essaye de me bouger à ma manière, en sachant que je suis plutôt limitée dans l'action. Donc moi, je fais des vidéos pour essayer de me bouger, de bouger. Après, à titre personnel, il y a des choses que je ne fais plus pour emmerder les poteaux. Mais j'essaye voilà, de participer, hein. Donc d'informer, de participer, de partager le point de vue que j'ai sur le sujet qui nous concerne, hein, la situation actuelle en France et dans le monde, hein, ok. Tout ça, c'est géré par les poteaux. Donc moi, j'essaye de partager le mieux que je peux, hein, entre les lectures, les machins, les interviews, les vidéos, patati et pataté. Moi, j'essaye d'avoir analysé toutes les infos que j'ai pour... Et je fais des vidéos. Quand je fais l'analyse toute seule, ah non, mais je crois que je vais faire une vidéo là parce que là, c'est trop chaud. Alors oui, les gens. Donc les agriculteurs qui se sont soulevés. Alors maintenant, je regardais juste une vidéo juste avant de venir. Ok. Alors apparemment, c'est la FNSEA qui leur a dit venez, viendez ma bande. Ok, on va manifester. Alors qui dit FNSEA dit gouvernement dit poteau. C'est un truc de poteau. Donc je crois, moi c'est la manière dont je traduis les choses. C'est donc en gros le mouvement en France il a commencé parce que c'était un truc de poteau. Puis là je regardais un monsieur, donc qui tout seul, hein, tout seul au fond de sa campagne, ok, il a pris son, je crois comprendre, il a pris son téléphone portable, il a fait une vidéo apparemment sur la tombe de ses parents. Okay, il a dit des choses, moi j'ai pas vu cette vidéo personnellement, ok, mais il y a des gens comme lui. Parce que vous comprenez pas, les gens, c'est que les poteaux, c'est juste un petit nombre, ok, qui garde en situation d'esclavage le plus grand nombre. Donc il y a énormément d'agriculteurs comme lui, de paysans comme lui, okay, qui ont entendu son message. Et là, je crois comprendre que ils montent partout sur toutes les grandes villes. Et puis là, ils sont sur Paris. Donc Rungis, moi, je suis passé sur mon marché ce matin. Ah, il y avait des marchands qui n'étaient pas là. Si Rungis, si tu peux aller à Rungis, effectivement, tu peux pas voir. En plus, si t'as plus de stock. Mais je suis mauvaise langue quand même. Je suis mauvaise langue déjà. Donc oui, donc apparemment, les agriculteurs, donc les paysans, les pecnos quoi. Parce que les gens, faut pas vous leurrer. Vous aussi, vous êtes des pecnos, vous êtes des gueux, des moins que rien, qu'on doit exploiter jusqu'à temps qu'ils crèvent avec un peu, avec un peu de chance, le plus vite possible. Ou si ça prend un petit peu de temps, dans la douleur, dans la souffrance et la douleur. Surtout, c'est très important, la souffrance et la douleur, parce que comme je vous dis, c'est quelque part un hommage alors aux dieux, des poteaux. Ok. Donc apparemment,
les non-syndiqués ou ceux qui sont syndiqués, mais pas avec les grandes centrales de syndicats, eux, ils se bougent. Ils ont dit non, c'est bon, et assez, c'est assez. Et en fait, le mouvement, apparemment, ce que je crois comprendre, c'est que maintenant, le mouvement, il est plus contrôlé par la FNSEA, le gouvernement. Ah, oh, les poteaux. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, c'est plus contrôlé. Le mouvement n'est pas contrôlé. Comme je disais, j'avais sur notre vidéo, j'avais fait une référence, et je crois que c'est l'une des vidéos que j'ai pas beaucoup vu, je suis pas sûre, peut-être que je me trompe. Il se passe tellement des trucs sur ce compte, bizarroïdes sur ce compte, que même moi, je ne sais pas, je ne suis pas perdu parce que je fais des vidéos. Ok. Donc oui, donc apparemment, il semblerait que le mouvement n'est pas contrôlable. Alors je regardais, je me rappelle plus trop où, là, des gendarmes qui essaient de bloquer le convoi de tracteurs. Donc en gros, après ils ont foutu fumier les machins, donc les mecs, les gendarmes, ils se sont écartés, puis les tracteurs ils sont passés, puis ils ont essayé de mettre une autre voiture. Déjà les mecs qui font partie des forces de l'ordre, je sais pas comment c'est moralement acceptable pour eux d'essayer de faire quoi que ce soit. Je sais pas. Je sais pas. Alors, sont-ils des psychopathes? C'est la question que vous devez vous poser, genre. C'est une question légitime que vous devez vous poser. À chaque fois que vous avez à affaire à des représentants des poteaux ou des organisations criminelles, de toute façon, c'est des organisations des poteaux. Quand vous avez un interlocuteur en face de vous qui vous raconte des trucs qui font dire mais c'est pas possible de dire ça, la vraie question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez affaire à un psychopathe ou pas? Parce qu'on en est là, les gens. On en est là. Ou une personne d'une lâcheté sans nom. Ça peut aussi se faire. Ça peut aussi se faire. Ça peut être aussi le cas, les gens. Ça peut être aussi le cas. Donc je me dis, alors la vraie question à se poser maintenant avec ça, moi je me dis peut-être que. Alors déjà, j'ai pas de thune pour aller acheter à manger, pour tout vous dire. Au moment où je vous parle, il y en a 30 moi j'ai pas de thune pour acheter à manger. Ok. Donc en gros, si en plus de ça, ils bloquent tout, effectivement, je me dis que. Un moment, je vous ai parlé de ma vidéo, c'était. Je me rappelle même plus, je fais tellement de vidéos, je me rappelle même plus. Je crois que c'était mon avant-dernière vidéo, je me rappelle même plus du titre. Je disais le mec des services sociaux écossais, là, qui disait. Donc il avait. Je ne vous ai pas raconté l'histoire, mais je vais vous la raconter. Donc il a donc un allocataire qui se ramène, qui dit ouais, j'ai pas touché l'argent et patati et patata. Alors si vous voulez voir le détail, il faut retourner voir la vidéo. Je me rappelle plus je me rappelle plus quel est le titre de la vidéo là tout de suite en. Hein. Ou peut-être que. Attendez, je vais peut-être en entre-temps, je vais essayer d'aller faire un petit truc là sur le laptop. Voilà. Ok. Mais ouais. Donc il interviewe donc un rendez-vous avec une allocataire qui dit ouais bah moi j'ai plus d'argent, je comprends pas pourquoi on m'a pas payé, patati et patata. Elle dit de toute façon j'ai plus d'argent pour me nourrir. Donc le monsieur essaye de la réconforter, mais il dit mais en fait dans ma tête j'essaye de relativiser, de gérer la situation autrement. Je dis pas que je ne peux pas me nourrir, je dis que je fais un fast, un jeûne, je fais un jeûne. C'est ça positiver. Donc je me dis, vu que j'ai pas l'argent pour acheter de la bouffe et que ils vont peut-être tout bloquer le pays, et franchement ça me dérange pas quelque part, je me suis dit, est-ce que officiellement je vais rentrer en période de jeûne, quoi. Je vous tiens au courant, les gens. Si je fais un jeûne, je fais un jeûne. Je vous tiens au courant. Je sais pas comment ça va se passer. C'est juste que je crois comprendre que je vais détoxiquer ferme et que effectivement au niveau du côlon, quand je vais regarder dans le bassin là, ça risque d'être dégueulasse à voir d'après ce que je comprends. Mais c'est pas grave. Donc les gens, je crois que ouais. Donc je me dis peut-être que je vais devoir aussi. On va devoir jeûner peut-être les gens. Pour ceux qui comprennent. Alors pour ceux qui sont blasés, qui ont toujours les euros, vous allez vous retrouver dans une situation peut-être que vous n'allez pas pouvoir acheter de bouffe. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, hein, parce que je me souviens, je regardais, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, il y a un mec qui disait ouais c'est organisé, donc entre guillemets il confirme, parce que je me rappelle même, je sais même pas si c'est le même type qui racontait la même chose. Bref, il confirme ce que le mec il disait là, dans la vidéo que je viens juste de voir, et que lui il disait que ça serait un vendredi que ça s'arrêterait. Mais si les vrais paysans, les pecnos, ceux qui souffrent réellement, se mobilisent et ils ne veulent pas lâcher l'affaire, à mon avis, l'affaire, elle est pas
On va réellement essayer d'affamer les Parisiens. Donc, si Rungis s'est coincé, les gens n'espéraient pas bouffer, enfin. Oups. Oups. Puis je regardais aussi une autre vidéo. J'étais sur le compte de Telegram de Magali Robin. Magali Robin. Magali sans eux, Robin. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur Telegram au bout de trucs français aussi. Quelquefois, c'est froidement hilarant. C'est tout ce que je peux dire. Je regardais une vidéo. Et donc apparemment les agriculteurs... J'ai vu la vidéo, les agriculteurs, ils ont arrêté un camion, ils ont ouvert le camion, c'était soi-disant des œufs qui venaient d'Ukraine. Et qui n'étaient pas conformes aux normes CE. Mais qui étaient vendus, qui étaient calés, je crois, dans un supermarché. Enfin bref, voilà. Alors que si c'est pas conforme au CE, en France, on dit aux agriculteurs, ah, vous détruisez votre école de... C'est ce que je veux dire. Et puis un autre machin, donc ils ont ouvert le camion, donc il y avait, je crois, moi ce que j'ai vu c'est des aubergines, ils regardent, ils voient au fond du camion du poulet congelé d'Ukraine qui date de 2022. Et vous voulez toujours manger de la viande. Vous pensez que les gens qui sont végétariens ou végétaliens, ils sont starbés? Non, je dirais que ce sont des visionnaires, ok, qui ont été voir ce qui se passait, peut-être, alors pour certains, d'un point de vue, ce qui se passait du côté de la Bible. Donc Genèse, je crois que c'est 1,28 qui dit, effectivement... il y a eu des fruits et des légumes pour Adam et du genre, ok. Alors juste pour donc en gros les poteaux, ce que j'ai vu, ce que je comprends, c'est que les poteaux ils ont réalisé, donc s'il y a des gens qui veulent toujours pas se faire injecter, en gros ce qu'ils ont décidé de faire, c'est injecter les animaux qu'on va bouffer. Et on voit moi je vois en 2020, on voyait des petites photos, non c'était 2021, 2022, on voyait plus 2021, on voyait les petites photos de steaks qui bougeaient toujours. Pourtant c'était juste un steak. Hein. C'est à cause qu'ils ont eu les bons produits quoi. La bonne injection, la bonne. Donc on va injecter, donc les poteaux ils se sont dit on va injecter la viande. Alors si vous voulez manger de la viande, alors déjà d'une, ce que je comprends là en regardant la vidéo, vous savez pas d'où elle vient. Dans les faits. Vous savez pas comment l'animal a été abattu. Et d'un point de vue spirituel, c'est très important. Ok. Idéalement, faudrait prier devant l'animal avant son départ pour le remercier d'être arrivé, d'être venu et avoir atteint la taille qu'il a eu et que en gros, merci pour ton service et merci, tu vas nous rendre service maintenant d'une autre façon. En gros, c'est un petit peu ça, prier devant l'animal. Normalement, c'est ce qui devrait être fait parce que histoire de l'envoyer comme ça aux abattoirs et l'animal il crie je vais pas mourir, je vais pas mourir. Vivant, hein, on le fout dans le truc coupé vivant. En gros, c'est quand vous bouffez la viande de cet animal abattu de cette façon, vous en termes d'énergie, vous bouffez son énergie. Donc vous étonnez pas si vous n'allez pas bien, vous êtes déprimé, vous avez peut-être des envies suicidaires. Les poteaux, ils savent tout ça. Vous, ça vous fait rigoler. C'est juste la différence. Mais il y a des gens, effectivement, il y a un mouvement vegan, il y a des gens qui se sont dit, ah, quand même. Okay. Il y en a quand ils se sont dit, ah, effectivement, nous, on va pas. Même si on comprend pas tout, mais peut-être qu'on va peut-être dire, ah, non, on veut plus manger de ça, avec les conséquences qu'il y a derrière ou pas. Mais après, c'est vrai que le régime alimentaire, comme je vous dis, idéalement, si vous êtes 5 dans la famille, vous devrez avoir 5 repas différents, quel que soit l'âge. 5 repas différents. Parce qu'on a tous des incompatibilités alimentaires. Donc on veut savoir, voilà, il y a des gens qui vont vouloir, puis d'autres, voilà. Alors en gros, la vidéo dont je parlais, c'est celle qui s'appelle Quoi de neuf 2024 et comme par hasard, ça s'appelle un appauvrissement programmé dans la complaisance. Alors, la théorie qui circule un peu sur le net, c'est de dire qu'avec l'histoire des agriculteurs, donc la FNSEA, le gouvernement, les poteaux, je sais pas ce que je dis, hein, moi je raconte n'importe quoi apparemment, je te raconte tellement n'importe quoi qu'on fait tout pour que vous ne voyez pas la vidéo, juste au cas où, ok, je vous emmènerai dans mon délire. Donc l'idée c'est de dire,
C'est un petit peu comme les manifs, ok? Les manifs, elles ont été quelque part provoquées parce que les gens ne bougeaient pas des masses, mais d'envoyer des loupards, enfin des gens, des loulous, hein, dans les manifs, enfin, des loulous qui, une fois qu'ils sortent de la manif, ils ont des badges de la police nationale, je dis ça, enfin, les services de l'ordre, pour simplifier, voilà, pour agiter un petit peu l'affaire, pour que l'affaire elle dégénère et que on prenne des mesures encore plus agressives, enfin, des mesures d'ordre plus important. Donc l'idée c'était de dire, il y a certaines personnes qui sont en train de prévoir, que l'idée c'est de dire que oui, organiser donc donc en gros que ça soit entre guillemets contenu, mais juste assez pour qu'il y ait plus ou moins des petits problèmes avec les forces de l'ordre, pour que on prenne qu'il y ait des décisions gouvernementales derrière qui ne conviennent ni trop aux agriculteurs et surtout pas au restant de la population qui a besoin de bouffer. Donc, créer quelque part un appauvrissement. Comme je vous dis, les gens, si vous vous réveillez pas, il y aura la famine. Moi, je vous dis clairement. Et ils ont fait ça dans les pays d'Afrique. Ils ont rappelé le tiers-monde. Okay, c'est ce qui se prépare, c'est ce qu'ils veulent en Europe, aux États-Unis, c'est ce qu'ils veulent. Donc, tant que les gens ne se réveillent pas, ça continue. Donc le programme continue à se mettre en place. Alors, comment on se réveille? Alors le type là qui disait, qui avait appelé des gens comme lui à se bouger, il disait, enfin je me rappelle même plus ce que je voulais dire, vous voyez, je suis tellement... Donc oui, donc il appelait aussi les citoyens français à aller du côté d'Rungis, là où il y a les tracteurs, pour aider les agriculteurs. Ce que je dis, c'est ce qu'il faut faire. Si vous êtes en bonne santé, ok, faut vous déplacer. Moi, c'est ce que j'ai tendance à vouloir dire. Après, c'est ce qu'il y aura dans votre assiette dans un futur plutôt proche. Mais ça gêne personne. Comme d'habitude, faut appeler un chat à ça. Ça gêne personne. Du moment que je conduis ma BS, ma Mercedes, ma Audi et compagnie. Bon, mon véhicule électrique, j'ai oublié surtout mon véhicule électrique. Le plus important du moment que j'ai mon véhicule électrique, je peux le payer, patati. Ça pose pas de problème, bien sûr. Exactement, ça pose pas de problème. Donc les gens, comme je dis, il faut effectivement ils se mobiliser. Alors moi, ce que je vois, ce que je constate, moi, en étant sur cette plateforme et sur d'autres, surtout sur cette plateforme, je vois maintenant énormément de vidéos qui arrivent sur mon feed en recommandation où des gens sont en train de vider les poubelles, parce que sur tous les sujets. Alors, moi je veux bien. Alors effectivement, il y a la censure, mais au bout d'un moment, il y a tellement de vidéos que c'est plus possible. Alors effectivement, ils peuvent s'en tirer en censurant des petits comptes comme le mien, mais des gens qui avaient à la base plus de 10 000, enfin, qui avaient réellement un certain nombre d'abonnés et qui font ce genre de vidéos, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour la censure. Alors, encore une fois, moi je vais le dire, hein, moi j'appelle pas à la violence parce que j'ai compris le scénar, j'ai compris ce qui se passe. Moi ce que je dis, si vous voulez combattre le mal, il faut dire la vérité. Et comment vous dites la vérité? Vous faites des vidéos, vous partagez votre expérience, ok. Si vous pouvez montrer documents à l'appui, hein, si vous savez faire, je dirais, en termes d'informatique, vous êtes un petit peu dans le tech, vous savez comment faire, faites-le. Mais il faut mettre la vérité, il faut diffuser la vérité. Et en plus, c'est plus intéressant quand c'est vous êtes vous-même dans le truc et vous voyez et que vous dites voilà ce que je vois, voilà ce que je vis, voilà ce que je suis obligé de faire et voilà pourquoi je travaille plus là. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Ok, si vous voulez sortir de ce Bronx, ok, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui se fait à travers le monde à l'heure actuelle. Donc cette vidéo, cette plateforme est peuplée maintenant de vidéos. Je vide mes poubelles. Et c'est pour ça que je continue. C'est pour ça que effectivement j'ai amélioré. Je voulais arrêter un petit peu, mais là je me rends compte que le nerf de la guerre, c'est ça. Donc il faut continuer. Je vais continuer à faire des vidéos. Et d'autant plus parce que les vidéos sont censurées. Donc à chaque fois qu'il y a une personne qui regarde la vidéo, derrière, clac, la vue et le temps de vue, ou les vues et les temps de vue sont effacés. Donc il faut continuer.
Et comme je dis, les abonnés, ok, la balle est dans votre camp. À partir du moment où un créateur met une vidéo en ligne, la balle est dans votre camp. Si vous avez vu la vidéo, il est de votre devoir moral de la diffuser, de la partager. À minima avec les gens que vous voyez, que vous fréquentez au quotidien. Et peu importe si les gens sont d'accord ou pas d'accord, l'essentiel c'est qu'ils aient l'information. On en est là réellement. Peu importe si les gens comprennent ou comprennent pas, peu importe si les gens vous reniez, peu importe. Là aujourd'hui j'ai encore parlé de la fois avec quelqu'un, ok, je me suis pris un râteau, mais je m'en fous. Moi, on ne pourra pas me reprocher, et je vais le redire, on ne pourra pas me reprocher d'avoir pris connaissance d'un produit que j'utilise qui est efficace. J'ai vu des centaines de témoignages sur ce produit, ok, et moi je vais pas rester là tranquille dans mon canapé. De toute façon j'ai pas de canapé à la base parce que jusqu'à présent ça me faisait trop mal au dos, donc je me dis que peut-être je vais peut-être pouvoir me trouver un autre moyen pour m'asseoir, ok. Éviter de rester sur des chaises de camping pour essayer de ne pas avoir trop mal, ok. C'était ça ma vie depuis 10 ans, ok. Ok, moi je vais pas rester dans mon coin et voir les gens crever, mourir, souffrir à cause de la maladie. Alors que je sais que potentiellement j'ai conscience d'un produit qui peut potentiellement leur procurer un bien-être. Donc c'est pareil les gens. Vous avez connaissance d'information, il faut la diffuser. Peu importe. Là c'est le moment ou jamais. Quand je vous disais le 27 là, la vérité est en train de sortir. Donc la vérité, il faut continuer. Il faut continuer. Jusqu'à temps que pour les poteaux, ça soit plus possible de cacher quoi que ce soit. Donc moi je crois comprendre que même les merdias là maintenant, ceux qui étaient à fond dans il faut le lockdown, il faut les confinements, il faut les vaccins, à la limite 6 fois c'est possible, ok. Puis les autres qui veulent pas se faire vacciner, il faut les emmener on ne sait pas trop où, les emprisonner, patati, sont les derniers. C'est au-delà de la merde, on va dire ça comme ça. Là maintenant c'est soudainement j'ai jamais dit ça, non mais tu comprends, voilà. Et puis les gens viennent vous dire ça sur des chaînes nationales. Alors je vous rappelle, je vais m'arrêter là parce que je voudrais, en plus il faut que je pense à un titre. Je veux juste vous faire remarquer le degré de perversion de ces gens-là, des poteaux. Donc vous voilà. Donc à travers votre déclaration d'impôt, on vous oblige à payer une redevance télé, de déclarer le fait que vous avez une télé. Vous êtes obligé. Ok. Donc pour les poteaux, c'est juste un instrument de manipulation. On vous manipule, on vous retourne le cerveau. Non seulement vous payez pour acheter la télé, vous payez pour utiliser la télé, et en plus de ça, on vous manipule, on vous empoisonne l'esprit. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça.